Bonjour, bonjour. On se retrouve comme d'habitude aujourd'hui pour un nouveau test d'application. À l'honneur, un réveil qui fait plus que son boulot. J'en profite pour vous rappeler que l'application officielle Android Tester est sur le market. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je remercie encore Vincent Serrano et Benjamin Destrebec pour avoir rendu ça possible. Passons tout de suite au test de l'application Gentle Alarm. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un réveil, mais d'un réveil pas comme les autres. Et effectivement, comme vous allez le voir, il s'agit d'une application très généreuse en fonctionnalités. Alors, à l'ouverture de l'application, vous tombez sur l'écran d'accueil, voilà, euh, qui vous présente différentes fonctionnalités. Tout d'abord, vous avez un aperçu de la date et de l'heure, et en bas, vous avez toutes les informations concernant la prochaine alarme programmée. Les premières fonctionnalités intéressantes se trouvent déjà ici, puisqu'en cliquant simplement sur ce rectangle d'information, vous allez pouvoir modifier l'alarme active. Donc, modifier le profil actif, je vous expliquerai de quoi il s'agit par la suite. Vous pouvez également donc ignorer cette alarme. Alors ça, je trouve vraiment génial puisque imaginons que vous avez une alarme programmée tous les jours à la même heure et qu'un jour vous savez que le lendemain c'est congé et que vous allez faire la grasse matinée. Vous cliquez sur ignorer cette alarme et seule la prochaine alarme sera désactivée. Le surlendemain, celle-ci sera à nouveau active donc. La fonctionnalité suivante est tout aussi intéressante, donc modifier provisoirement l'alarme actuelle. Imaginons cette fois-ci qu'il va falloir vous réveiller demain, mais vous pouvez dormir une heure de plus parce que ce que vous aviez prévu a été repoussé par exemple. Eh bien, vous pouvez modifier provisoirement l'alarme en la faisant sonner plus tard ou plus tôt, vous voyez plus tôt, en fonction du programme de votre journée. Voilà. Euh, Donc voilà pour cette première partie. Ensuite, comme vous pouvez le voir, vous avez une bande en haut avec différentes fonctionnalités. Premièrement, vous pouvez cliquer sur l'icône Power ici vert, qui va simplement désactiver tous les réveils. Je ne vais pas le faire. Ensuite, fonctionnalité à nouveau très intéressante. Vous allez sous Alarme Express, le deuxième onglet, qui vous permettra, si vous faites une sieste par exemple, ou si vous avez un poulet dans le four à surveiller, de fixer un réveil dans un certain temps, donc c'est l'équivalent d'une minuterie également, ou de fixer simplement une alarme à une certaine heure. Cette alarme express sera donc fonctionnelle qu'une seule fois. Vous pouvez sélectionner le profil que vous voulez associer à l'alarme. Je vous expliquerai cette histoire de profil après. A noter que vous pouvez y ajouter un message pour vous rappeler de quoi il s'agit. Euh, Ensuite, sous l'onglet Alarme, eh bien, vous avez tout simplement vos réveils actifs ou pas, évidemment, si vous désactivez la petite coche ici à droite, donc voilà. Euh, c'est ici l'intérêt principal de l'application, évidemment. Vous pouvez ajouter le nombre d'alarmes de votre choix ou modifier les alarmes actives en cliquant dessus, comme ceci. Voilà. Alors, imaginons, je décide de créer une nouvelle alarme. Voilà. Il y a plusieurs possibilités et différentes infos qui s'offrent à vous. Le nom du réveil, le message que vous voulez lui associer. Vous pouvez activer ou non une alarme de sécurité. Donc, c'est une alarme qui va, après un certain temps, si vous n'avez pas désactivé le réveil, va sonner très fort, va faire sonner très fort le téléphone pour vous tirer du lit. Ensuite, vous avez la sélection du profil qui doit être associé à l'alarme. Alors, vous pouvez modifier le profil depuis ici directement. Alors, imaginons donc que je décide de modifier mon profil qui s'appelle habituel. Donc, modifier le profil. J'arrive donc sur une nouvelle page qui présente différents onglets. C'est ici que toute la puissance de l'application est démontrée. Alors le principal vous permet donc de régler le volume du profil, l'intensité, c'est-à-dire la durée durant laquelle le volume va augmenter progressivement pour vous réveiller en douceur, la durée, c'est-à-dire le temps durant lequel les rappels vont être actifs,
l'arrière-plan de l'affichage de l'écran réveil, que je vous montrerai tout à l'heure, la luminosité de l'écran au moment de l'affichage de celui-ci. Il y a également l'option soleil levant. Elle va, elle, augmenter en fait progressivement la luminosité de votre écran. Ensuite, sous TTS, vous pouvez enregistrer un message qui vous sera dicté à chaque fois que l'alarme sonne. Et si vous activez TTS rejet, c'est seulement quand vous allez rejeter votre alarme que le texte sera dicté. Ensuite, fonctionnalité intéressante, le défi, donc ici, qui vous oblige en fait à réfléchir un peu pour vous réveiller. Si vous l'activez, le seul moyen de désactiver l'alarme sera d'effectuer ce petit défi extrêmement simple. Donc voilà les deux types de défis possibles. Je vais les essayer. Donc vous voyez ici, vous devez mémoriser une énigme et le répéter. Et ici, vous devez simplement effectuer un petit calcul de maths. Vous avez 60 secondes. Voilà. Ensuite, vous pouvez lancer l'application spécifique, une application spécifique, pardon, après avoir rejeté l'alarme. C'est la dernière fonctionnalité ici, tout en bas. Alors, voilà pour cet onglet. Ensuite, sous Pré-alarme, vous allez pouvoir régler ce qui sera l'élément essentiel pour un réveil réussi. Effectivement, on a différents cycles de sommeil durant la nuit et en réglant une préalarme, le son est donc bien moins fort que l'alarme principale. Vous inquiétez pas, elle ne vous réveillera pas en sursaut. Si au moment où elle sonne, vous vous trouvez dans un cycle profond de sommeil, votre cerveau ne va simplement pas l'entendre et ça veut dire que 30 minutes plus tard, au moment de votre vrai réveil, vous vous trouvez dans une phase de sommeil léger et donc vous vous réveillerez en douceur et vous vous sentirez plus rafraîchi. Si c'est le cas inverse, votre cerveau va entendre la préalarme et va vous réveiller à moitié ou même complètement et vous vous sentirez également rafraîchi malgré le fait que vous avez dormi un peu moins longtemps. Dormir 30 minutes supplémentaires vous aurait refait tomber dans un cycle de sommeil profond. Donc je vous conseille de régler la préalarme sur 30 minutes. Donc elle sonnera donc 30 minutes avant votre réveil principal, ce qui correspond à peu près au passage d'une phase de sommeil profond à une phase de sommeil léger en fin de nuit, et vice-versa. Vous pouvez régler le son de cette préalarme, notamment avec des sons que vous pouvez télécharger depuis l'application. J'en utilise un et je peux vous dire que ça fait du bien de se réveiller avec ça, plutôt qu'une chanson qui agresse, vous voyez plutôt. Donc c'est un son de barque. Vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà. Il y a différents styles comme ça, donc je trouve ça assez sympa. Et je vous assure, le son est assez puissant durant l'alarme principale pour vous réveiller. Après, il y a des petits oiseaux qui chantent, c'est assez sympa. Concernant le volume, je vous conseille de régler sur 40%, à vous de voir. Je vous conseille également de régler comme moi l'intensité et la durée avec ces différents réglages que vous voyez ici. Après, si vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous, n'hésitez pas à évidemment le modifier. Et sinon, il y a quelques mêmes réglages que pour l'alarme principale, là en bas. Donc. Finalement, sous l'onglet rappel, vous avez le choix donc du nombre de rappels, la durée des intervalles entre ces rappels, donc en fonction de votre réglage de l'option prochain rappel. Moi, c'est 10 secondes par exemple, c'est-à-dire qu'après chaque rappel, la durée d'intervalle entre les prochains rappels sera de 10 secondes de moins. Donc, après 6 rappels par exemple, l'intervalle entre les rappels aura diminué d'une minute, si vous réglez donc comme moi sur 10 secondes. Ici aussi, vous pouvez activer les défis et régler si vous le voulez. Si vous les voulez à chaque rappel ou tous les X rappels. A noter que tout est très bien expliqué et en français, notamment avec les petits i d'information ici. Donc,
pardon, oui, à noter que, donc, comme je vous l'ai dit, que c'est en français un peu partout les informations. Cette vidéo, elle est donc là pour ceux qui préféraient regarder plutôt que lire. Euh, et si vous oubliez quelque chose, évidemment, vous pouvez revoir. Revenons à la page d'accueil. Donc, vous avez ensuite l'onglet Profil. Vous voyez donc toutes les infos sur vos différents profils. Vous pouvez évidemment les modifier comme on l'a fait, pardon, en cliquant donc sur les différents profils. Voilà, vous tombez donc sur l'écran qu'on a vu avant déjà. Euh, Ensuite, vous avez l'affichage de nuit qui va tout simplement vous lancer eh bien, l'affichage de nuit que vous pouvez complètement personnaliser. Donc en effectuant un clic sur l'écran, il y a différentes options qui s'ouvrent à vous. Première icône, voilà ici, qui vous envoie donc sur les réglages associés à cet affichage de nuit. Vous pouvez choisir le mode d'affichage. Euh, voilà. Donc éteignez l'affichage après un délai, gardez l'affichage actif. Le mode tactile, donc l'écran devient noir après 5 secondes et revient à la normale au toucher. Le mode prévention des brûlures d'écran. Donc il va faire en sorte de pas qu'il n'y ait pas de surchauffe et finalement garder le téléphone actif. Ensuite, vous pouvez choisir le mode de sonnerie, tout simplement activer le mode silencieux, aucune vibration, aucun bruit, vibration quand le téléphone sonne, aucun son ou aucun changement. Conservez le mode de sonnerie tel quel. Euh, Ensuite, vous pouvez activer ou pas les notifications, le mode avion et la barre d'état. Et finalement, il y a quelques réglages concernant l'économie de batterie. Je vous laisse mettre pause à la vidéo si vous voulez lire de quoi il s'agit. Ensuite, en revenant à l'affichage de nuit et en cliquant donc sur le deuxième icône là-haut, vous allez pouvoir régler les couleurs du mode nuit, l'arrière-plan, l'orientation, la luminosité et la taille de la police. Et en dessous, vous pourrez régler la police, la date et le temps. Euh, donc ces réglages, eux, s'appliqueront à l'application en général, donc l'écran d'accueil. Troisième icône, donc, vous permet en fait de simplement allumer l'écran si vous voulez vous rendre en pleine nuit aux toilettes par exemple et que vos yeux sont incapables de voir où il faut aller, c'est relativement pratique. Depuis la page d'accueil principale, vous avez finalement un dernier icône en haut à droite qui vous amène sur les réglages de l'application. Vous pouvez télécharger un widget si ça vous intéresse et contacter également le développeur s'il y a un quelconque problème. Sous paramètres, donc vous avez tous les réglages possibles et imaginables. Je vais passer ça très vite, je vous laisserai découvrir de vous-même si vous voulez y passer plus de temps. Donc vous avez langue, de nombreuses langues disponibles, les conseils d'introduction que vous pouvez afficher à nouveau qui sont bien faits, les réglages de volume, minimum et maximum donc. Lorsque l'alarme sonne, vous pouvez activer les grandes touches, remettre en mode sonnerie, confirmer le rejet, secouer pour rejeter, ensuite régler les différents défis possibles, les niveaux, etc. Et les préférences du rappel, donc vibration, et si vous voulez activer l'option retourner l'appareil, c'est-à-dire que lorsque vous le retournerez, les appels ne se feront plus entendre. Ensuite, vous avez donc l'affichage de nuit, les options qu'on a déjà vues avant, la synthèse vocale que vous pouvez régler ici, l'écran d'accueil de widget que vous pouvez personnaliser et différentes autres réglages, avec notamment beaucoup d'options pour les notifications, donc sur votre écran de verrouillage, dans votre barre système, dans votre barre d'état donc. Voilà, et également régler, si vous avez une station d'accueil, vous pouvez régler différentes choses. Et voilà encore les dernières fonctionnalités possibles. Vous pouvez également sauvegarder les paramètres, voilà, comme ceci. Et évidemment les restaurer quand vous le voulez. Voilà. Alors, j'ai fait le tour de cette impressionnante application, comme vous avez pu le voir.
qui possède un nombre de fonctionnalités et de réglages impressionnants. Je pense pas avoir fait le tour entier parce qu'il y en a vraiment un nombre très très grand. J'espère que ça a été clair malgré la difficulté de vous présenter une application de ce type et que ça vous poussera à la télécharger. Je vous assure, elle marche du tonnerre. Je vous invite comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou de me suivre sur Twitter ou Facebook. Tous les liens se trouvent dans la description, ainsi que le lien Market qui vous permettra de télécharger l'application officielle Android Tester. Voilà, salut à tous.